Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial clôture mois de la femme. Et pour ça, j'ai reçu pour vous une dame. Elle s'appelle Madame Gisèle Tshilengui. Elle est vice-présidente de l'AENC, Alliance des élites pour un nouveau au Congo de Marie-Josée Ifoko. Madame Gisèle Tshilengui, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bien, merci. Bonsoir, Madame Nicole. Un réel plaisir de recevoir une femme sur le plateau, bien que ce n'est pas facile. On dit toujours que les femmes ne parlent pas, ne s'expriment pas. Donc, j'ai eu du mal quand même à recevoir les femmes pendant ce mois de mars de la femme. Et donc, je vous laisse quand même vous exprimer. Qui est Gisèle Tshilengui? Question de faire connaître auprès de nos publics. Voilà. Donc, je m'appelle Gisèle Tshilengui. Je suis vice-présidente de l'ANC. Il y a comme présidente Madame Marie-Josée Ifoko, l'unique femme candidate aux élections présidentielles de 2018. Et je suis directeur exécutif de Ekoki Inatosha, une XBL qui lutte par rapport à tout ce qui se passe comme violence faite à la femme, en particulier les femmes de l'Est. En particulier, bon, nous allons parler directement, on attaque directement. Vous organisez une marche par rapport à ça, contre les violences faites à la femme. Pouvez-vous nous en parler un peu de cette marche? Oui, comment ça va s'organiser? Nous organisons une marche. Nous avons divisé, je dirais, la ville de Kinshasa en 4 circonscriptions. On s'est dit on va commencer par Tchangou le 3 avril. La marche se tiendra, commencera dans les différentes communes avoisinantes, donc Kimbanseke, Massina et Njili. Dans les maisons communales, c'est là où le départ. Et nous allons chuter à la place Sainte-Thérèse, où nous pourrons expliquer pourquoi cette démarche. C'est surtout pour mettre fin à cette guerre qui se trouve à l'Est. L'Est de la République démocratique du Congo a connu le plus d'atrocités depuis la Seconde Guerre mondiale. Les guerres, les viols, les massacres, les tueries, les meurtres. Pourquoi autant de massacres? Ekoki. Des conflits successifs ont coûté la vie à plusieurs milliers, voire plusieurs millions de personnes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Femmes, enfants, jeunes et vieux perdent la vie tous les jours dans cette partie du pays. Ekoki. Les femmes, toutes tendances confondues, disent Ekoki. Ekoki. Ça suffit. Inatosha. Ekoki. Ekoki. Enough is enough. Ekoki. Colonna. Ekoki. Ça suffit. Ekoki. 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 Yakubani. Inatosha. Ekoki. Ça suffit. Inatosha. Ekoki. 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 Ifreni. Non. Ekoki. Wachoki. Amoko. Inatosha. Ekoki. Mettre fin au viol. C'est vrai que nous n'avons pas des armes. On s'est dit c'est assez, ça va faire quand même plus de 25 ans que ça dure. Nous n'allons pas prendre des armes. Les femmes se sont levées de manière pacifique pour faire cette marche. Et nous allons faire ça une fois par mois. Donc ce n'est pas seulement au mois d'avril. Notre première grosse activité, c'est cette marche du 3 avril. Donc nous allons tous chuter à la place Sainte-Thérèse. Et pour toutes les personnes qui viendront de partout, nous allons nous présenter à la commune, maison communale de Kimbanseke, maison communale de Massina, maison communale de Njili. Nous allons prendre l'itinéraire Siforko, boulevard Lumumba. Tout le monde va se rejoindre à la place Sainte-Thérèse de Njili. Et qu'est-ce que vous voulez concrètement en organisant cette marche? Nous voulons que le monde
le monde nous voit, le monde national, le monde international voit pour une fois les femmes, les hommes se lever. C'est surtout une organisation où les femmes se sont dit... Mais il y aura que des femmes ou... Non, il y aura tout le monde. Des hommes, parce que les hommes sont nos partenaires. Oui, exactement. Il y aura des femmes, les hommes, les jeunes, tous. Mais je tiens à dire que les femmes se sont dit, on va se lever. On va regarder... Il y a eu trop de silence par rapport à ce qui se passe à l'Est. Cette guerre, nos sœurs, nos mères, nos tantes, nos filles qui sont violées, tuées, c'est tous les jours, hein? C'est tous les jours. Et on est en train de regarder ça comme si cette partie de l'Est ne se trouvait pas en RDC. C'est comme si c'était un film à la télé. C'est comme si on était habitué à ça. On trouve normal que les femmes se fassent violer. Voilà. Ce n'est pas normal. Violer une femme, la déshonorer, c'est ce qui affaiblit même le pays. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est là pour combattre ça. Mais il ne peut pas le faire seul. Et c'est comme ça. Il a même promis d'aller s'installer là-bas. Il a même promis d'aller s'installer seul. Mais on s'est dit, on ne peut pas attendre parce que tous les jours, les images qu'on voit, elles sont réelles. Mais il y a eu quand même plusieurs promesses de paix, hein, mais jusque-là. Mais justement, on s'est dit, nous, on va se lever de manière pacifique. Tous les mois, nous allons faire une marche. Tous les mois, les gens vont se rajouter. Donc, on va commencer district, circonscription par circonscription pour que le 5e mois, tout Kinshasa, toutes les provinces de la RDC soient dehors. Il faut que les gens se disent que non, en RDC, vraiment, ils ont dit Ekoki Natosha, ça suffit. Ekoki Natosha, c'est exactement. Natosha, là, c'est en Swahili. C'est en Swahili. Natosha, c'est en Swahili. Ça signifie... justement, ça suffit. Ça suffit. Voilà, ça suffit. En toutes les langues et tout. Ekoki, Biakumbani, donc basta. Nous allons dire ce mot-là, c'est notre cri de détresse. Nous allons sans armes. Mais nous allons faire cette marche. Nous allons la faire. Béni, Goma, Ituri, tout le monde le partout à travers la RDC. Si c'est possible vraiment dans le Katanga, les gens qui vont m'écouter, le 3 avril, mettons-nous ensemble parce que nous à Kinshasa on s'est dit on va pas laisser Béni, Ituri, Rutshuru, on ne va pas laisser les gens de l'Est se faire massacrer. Trop c'est trop quand même, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous célébrons le 8 mars la journée internationale des droits de femmes, mais ces femmes-là dans l'Est de notre pays sont vraiment privées de leurs droits. Donc il y a de quoi à dire non, non, non. Donc trop c'est trop, ça suffit. Alors les Nations Unies ont officialisé cette journée du 8 mars, c'est depuis 1977. Madame Gisèle, 44 ans après, mais les violences, comme vous venez de le dire, là, les violences faites aux femmes et puis les inégalités des sexes, loin de se résorber, ça s'aggrave encore. Cela est dû à quoi? Je pense que c'est vraiment beaucoup de mauvaise volonté. Beaucoup de mauvaise volonté. Et si je regarde ici, je pense que pas ailleurs, même si on va en Inde et tout, partout. C'est la mauvaise volonté de l'homme. L'homme avec petit h. L'homme, oui. Voilà. Il faudrait qu'à un moment donné, les femmes puissent se dire, oui, nous avons eu un peu ce qu'on voulait, mais pas totalement. Mais on doit continuer cette lutte. On doit vraiment continuer cette lutte. Je parlais particulièrement du cas de RDC. Les femmes n'ont pas encore compris que le 8 mars, c'est pas le port du pagne. C'est pas aller boire. Ils ont un peu compris, un tout petit peu. Parce que c'est 8 mars quand même, on n'a pas vu cet engouement-là. Mais non, mais moi je me suis posé la question, on n'a pas vu ça parce qu'il y a couvre-feu ou pas? Ah, peut-être. C'est ça justement. Les femmes doivent se dire que le 8 mars, il faut se mettre autour de la table, dire quelles sont les avancées qu'il y a eu en RDC. Je parle vraiment pour le cas de la RDC. Quelles sont les avancées? On doit se mettre autour de la table. Faire comment dire, un 8 mars dans des hôtels, dans des terrasses, des bars, des restos, dans des terrasses, des fêtes qui vont se terminer avec des cocktails. Non, mais je suis désolée. Faire des imprimés, des pagnes, non, il faut qu'on arrête parce qu'on a pris du retard. Vous avez dit 44 ans, on a vraiment pris du retard.
il faudrait s'asseoir, se dire, ok, pour la RDC, est-ce que nous respectons les 30%? Est-ce que nous allons arriver à 50% en 2030? Mais pourquoi déjà seulement en 2030? Pourquoi pas maintenant? Quelle stratégie mener? Qu'est-ce qu'on a fait depuis qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça s'améliore? Parce qu'on ne peut pas attendre que les hommes viennent nous donner, voilà, sur un plateau d'argent ou d'or. Non, il faut arrêter. Et ça veut dire que nous sommes déjà à peu près 53% de femmes dans ce pays. Donc 53% des femmes, et on n'arrive même pas... Nous sommes nombreuses. Nous sommes nombreuses, sans compter encore les jeunes filles. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la femme doit prendre conscience en disant, non, il faut qu'on se lève, et que ça ne doit pas rester que dans le discours, dans la pratique, dans les actes. On fait comment? Moi, j'ai dit toujours, nous devons travailler comme les fourmis. Je dirais, j'ai un concept vraiment que j'ai mis en place des fourmis et que je ne pourrais pas dévoiler. Et je dis, je veux dévoiler ça devant des femmes. Ah, okay. Si c'est possible de pouvoir dévoiler ça devant toutes les femmes, je le ferai. Parce que c'est seulement dans cette manière de travailler comme les fourmis que... Mais il y a déjà une femme en face de toi, hein. Vous pouvez toujours dévoiler. Il y a des femmes qui vous suivent en ce moment. Non, parce que j'ai peur que les hommes... Il faut vraiment, comme on dit, à huis clos. Nous allons pouvoir mettre toutes ces femmes ensemble. Toutes les femmes qui ont, je dirais, parfois on dit, celle-là, elle a un fort caractère, celle-là. Non. Toutes ces femmes vont se retrouver dans ce travail des fourmis. Et nous pourrons vraiment nous faire entendre. Mais les femmes rurales ne se retrouvent pas. Il y a toujours cet écart-là entre les femmes rurales et les femmes urbaines. Comme vous êtes une femme politique, c'est comme si cette journée ne concernait que les femmes politiques. Mais avec le thème là, leadership féminin. Mais madame, parce que maman on a un pour la banine, comprendre. Il faut quand même sensibiliser. Stratégie fourmi. Ils ont battu tout. Ah, d'accord. Bon, c'est pas là où maman maraîchère a se retrouver à comprendre. Tu sais, le problème, c'est quoi? La femme... Parce que quand vous leur posez des questions, genre, qu'est-ce que ça vous dit cette journée du 8 mars, elles ne savent pas. Oui, elles ne savent pas parce que déjà, femme naïe, moko bateau expliquer identité naïe. Tu sais, il faut déjà commencer par la base. Tu sais, moi je dis toujours, la femme, elle est pure parce que elle porte une vie en elle. La femme... Dieu a fait confiance en la femme en lui donnant qu'elle porte une vie. La femme, c'est la vie, comme je l'ai toujours dit, bien que tu savais, certains hommes ne sont pas d'accord avec moi. Je dis que la femme, c'est l'avenir de l'homme, la femme, c'est la vie. Exactement. Donc, voilà. Tu sais, quand Dieu fait confiance en quelqu'un en lui disant que tu vas porter une vie, et c'est le quoi, tout le monde a raté, on a dit, ils ont confiance. Mais c'est cause nous avons confiance à Pessibiso que tu porter vie. Mais déjà, tu dois te dire que donc ça veut dire que si j'ai la confiance de Dieu, donc ça veut dire que je suis une femme capable, très capable. Donc même ton mari là, il y a une femme qui a porté ton mari. Même ton chef de parti politique, il y a une femme qui a porté ce monsieur là. Donc ça veut dire que quelque part tu dois d'abord reconnaître cette identité, que tu es une femme puissante et forte. Donc ça veut dire que ce qui est en toi, tu n'as qu'à faire développer ça. Ose. La jeune fille, déjà, quand les enfants naissent... Comme si la femme ne connaissait pas son identité. La femme ne connaît sa valeur, son identité. Exactement. Et c'est ce qu'on doit, nous, qui avons la possibilité de pouvoir passer dans les médias, vous les journalistes, pouvoir rappeler ça à la femme. C'est comme dans des partis politiques, les femmes sont plus là dans les djalélos. Mais les femmes sont comme marché. Non, il faut que ça s'arrête. Je vous pose directement la question, selon les rumeurs, le gouvernement n'est pas publié suite à l'absence de femmes en son sein. Mais c'est ce qu'on a appris. Mais ce sont les femmes qui bloquent maintenant le gouvernement. Non, mais c'est... Voilà, exactement. Parce que le chef de l'État, quand même Félix Tshisekedi, a promis 30%. Exactement. Et c'est comme ça que je dis, le problème, ce sont les chefs de partis politiques. Les femmes qui sont là. Ce sont plus des hommes, hein, les chefs de partis politiques. La plupart, ce sont des hommes. Je dirais qu'ils ont utilisé les femmes comme des marchepieds. Mais ces femmes, une fois qu'on t'a utilisé comme marchepied pour que cet homme accède là, mais aujourd'hui, revendique, dis non, faites sortir votre liste.
Faites sortir la liste. Quand ils disent qu'il n'y a pas de femmes, ils les cherchent où? Il n'y a pas de femmes compétentes. Il n'y a pas de femmes compétentes. Ben, allez les chercher ailleurs, allez les débaucher, même dans les entreprises. Allez les prendre pour qu'au moins ces femmes figurent sur la liste. Je suis désolée. Avec 52% de femmes en RDC, vous dites qu'il n'y a pas de femmes, mais c'est une insulte. Allez les débaucher. Si dans votre parti, il n'y a pas de femmes... On ne voit pas trop de femmes comme présidente d'un parti politique, c'est toujours des hommes. Et les femmes sont toujours là derrière les hommes. Il y a des... les femmes ne s'affirment pas, c'est ça un peu. Non, je comme on dit leadership. Il n'y a pas de femmes leaders ou comment? Non, mais il y a... Je dis il y a Marie-Josée Foucault, présidente de votre parti, qui était aussi candidate... Exactement. C'est vrai que les partis... Il n'y en a pas beaucoup. Il y a femmes comme présidente, vice-présidente comme femme. Il y en a pas. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais... Moi, je n'aime pas quand on dit il n'y a pas de femmes leaders. Je donne juste un exemple. Je dis, quand on regarde les enfants, garçons, filles, quand ils naissent, la fille développe déjà ce côté leadership. Parce que très rapidement, la fille, elle marche rapidement par rapport au garçon. Le garçon est encore avec son pouce dans la bouche, en train de tirer. Même à l'école primaire, maternelle, la fille s'applique. Exactement. Plus que le garçon. La fille arrête d'uriner rapidement avant le garçon. Donc, la fille prend les marches avant le garçon. La fille aide la maman déjà avant parce qu'elle voit la maman, elle voit le modèle. Donc, ça veut dire qu'on a déjà ça en nous. Il faut libérer. C'est parce qu'à un moment donné, 15-16 ans, on dit à la fille de t'arrêter parce que c'est ton petit frère qui doit passer avant toi. Et c'est ça, la base même au niveau de la famille, la culture qui bloque. Mais j'ai envie de dire les femmes, mais réveillez ce qui dort en vous, qui sommeille en vous. Vous êtes des leaders nés. Elles sont trop timides, les femmes trop réservées. Mais elles ne parlent pas. C'est la première fois une femme appelle pour passer à une émission. Hein. Les femmes n'appellent pas. Hein, c'est compliqué. On a clôturé le mois, les femmes... Bon, je ne comprends pas. Non, il faut... Même pour avoir des réactions des femmes, là, nous sommes journalistes, quand nous faisons nos baladeurs, là, avoir les réactions... La femme ne parle pas. Non, 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 non. Elles n'osent pas, elles sont timides parce qu'on a mis dans la tête des femmes que si tu parles beaucoup, que si tu es vraiment ancré en nous, voilà, c'est ancré en nous, que tu n'es pas une femme fréquentable, que tu n'es pas... C'est faux. Vous êtes des leaders nés, osez. Moi, je vous surtout dis, si la femme est trop indépendante. Oh, mais moi, elle est trop chaude. Donc, on fait peur aux hommes, hein, les femmes battantes, là, les femmes indépendantes qui savent ce qu'elles veulent. Exactement. Et les hommes n'aiment pas ça. Exactement. Que faire alors? Non, mais il faut que ces hommes, il faut que ces hommes, voilà, il faut que ces hommes et ces femmes, je dis toujours, il faut savoir faire la différence. Moi, je ne veux pas aller au niveau de la Bible parce que moi, je respecte l'homme dans le foyer en tant que chef de la famille. Et bien, la femme aussi confond. Hein? Exactement. Il y a une confusion. Il y a une confusion. La femme se dit non, lobby, égalité, parité, foyer, tout ça. Non, non, il faut faire vraiment la part des choses. Quand on parle d'égalité, et ça que moi, si pas cause à la chef d'entreprise, mon balipé, bako toucher salaire moko. C'est dans le milieu professionnel. Voilà, milieu professionnel, la vie. Pourquoi est-ce que moi, si on a à se faire violer, parce que ça, moi, si bon, on est. Non, 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 non. Parce qu'il y a des hommes, je vous coupe pas la parole, qui considèrent le corps de la femme comme un objet, un instrument de plaisir. Ouais. Ben voilà. Ouais. Et il y a certaines femmes aussi qui se laissent faire. Ouais. Peut-être pour avoir un travail, elle dit déjà qu'elle est jolie, bon, à utiliser beauté naïe, que non, l'homme est faible, elle n'a pas sa beauté pour avoir un peu comment le travail, tout ça, tout ça. Les harcèlements, tout ça aussi fait partie des violences. Hein. Les femmes sont victimes de tout ça. Les femmes sont victimes, tu sais, même quelqu'un qui regarde, qui te regarde la manière dont tu t'es habillé, non, et ça va former. L'homme se fait déjà des idées. Exactement. Il faut changer le regard de l'homme. Hein. L'homme doit changer son regard quand même. Exactement. Vis-à-vis de la femme. Tu peux pas dire parce que qu'à l'attaque pantalon, il y a un atelier, il y a un atelier. Non, mais c'est faux. Arrêter quoi. Si on va à l'international, si on va en Europe, la femme a battu un pantalon. Est-ce que le bal a battu la donc mon bal mondialisation, évolution. C'est ça. Donc à un moment donné, il faut changer la changement de mentalité. Exactement. Changement et la mentalité et changement à penser. Quand tu regardes la femme, dans le bas droit, au monde naïe, être semblable. Ils vont même jusqu'à dire que non, à part le sexe, la femme ne peut rien donner. C'est pas normal. C'est vraiment non, mais c'est très bas. Diminuer la femme. C'est diminuer la femme. Et même le discours que tu dois avoir face à moi, si naïo, na foyer naïo,
tu es le chef de la famille, mais comment tu considères moi si on a? Il faut quand même beaucoup de respect. Tu sais, le problème aussi que souvent nos hommes, quand comprendre que être leader, c'est être au service des autres. La plupart des hommes ne sont pas au service des autres. Vous savez, quand Dieu dit, parce que pasteur Mingi, il y en a que non, femme, soyez soumise. Mais soumise, ça veut dire quoi? La femme est sous la mission de l'homme. Mais ceux qui ont une mission, nous coûtent un kilo évité. C'est qu'on a sa mission, parce que nous avons déjà une mission, évité. Non, mais je vous dis la vérité. Moi, la femme, je viendrai sous ta mission. C'est ça la soumission que Dieu nous demande. Mais toi, l'homme, tu ne connais même pas ta mission. Ah, c'est ça. On va commencer comment? Donc, on pourra traîner. Et on va commencer à initiative et tout. Parce qu'avant, on a traîner à une mission, on a été. Et c'est comme ça que tu vois beaucoup de femmes qui sont des actrices au développement. Mais à un moment donné, ça crée un complexe devant l'homme en disant cette femme prend beaucoup. Mais parce que papa, c'est un problème de complexe. Exactement. Mais papa, t'as pas encore compris ta mission. Si on laisse là, les enfants vont mourir, ils n'auront pas à l'école. Donc à un moment donné, si toi l'homme, tu comprends que non, chez ma femme, il y a ce leadership et je devrais l'accompagner pour que nous maintenant puissions mener cette mission finalement que Dieu nous a donné sur la terre. De dominer sur la terre, dominer les animaux, parce que c'est une mission conjointe, c'est une mission d'unité. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Et tant qu'un n'a pas compris, c'est là où ça pose la difficulté. Non, il faut dialoguer aussi. Parfois, nous les mamans aussi, nous demandons mal, nous revendiquons mal nos droits. Exactement. Donc c'est pourquoi il y a un peu de violence là. On n'est pas dans un combat où on est. Il faut savoir parler, il faut savoir comment défendre ses droits aussi. Exactement. Il y a moyen d'avoir beaucoup de choses, chez l'homme, tout en sachant bien parler. Au cause de la tête, on a moussala penza, même si Monsieur Baterne, je suis chef, à la maison, il y a un chef de famille, chef de foyer, papa. Bobo to penza, biso ça communique à la porte au sol longoli batalon, tout ça. C'est toutes les femmes là politiques, des femmes entrepreneurs qui travaillent français, belé dans mon donc l'homme n'existe pas, femme avocate, licence, donc non, l'homme restera toujours bon. Maître, c'est lui le maître de la maison, mais sur le plan professionnel, dans la société, égalité. C'est ce qu'on est en train de lutter en fait, c'est ça notre combat, égalité. Alors revenons aux violences faites à la femme. Parlerez-vous aussi de violences conjugales? Mais bien sûr, nous avons vu par exemple, quand il y a eu la Covid, donc les gens étaient obligés avec le confinement de rester dans les maisons. Mais c'est là où on a constaté beaucoup de violences vraiment conjugales, des violences au niveau des familles. Donc c'est là on s'est rendu compte que finalement, il y a ce manque de dialogue, de communication dans les couples, dans les familles. Et c'est la base. Il faut reconstituer la famille. Aujourd'hui, les gens fuient leurs responsabilités, vont dans les églises, surtout dans les églises en se disant ponga naza pasteur, ponga nazali maman mokambi, mais ce sont tous des fuites de responsabilité. Nous avons vu que quand on a fait le confinement et que les familles devaient rester ensemble, on s'est rendu compte que ils ne se parlent pas, des guerres, et puis ça est kanda. Mais il fallait d'abord retrouver cette unité. Je dirais c'est une grâce aussi de pouvoir retrouver cette unité, reconstruire d'abord la famille. La famille a été détruite. Et c'est comme ça qu'on voit que le pays ne peut pas se développer parce que la famille a été détruite. On a laissé les responsabilités que ma professeur l'école. L'éducation des bases, voilà. Là, les parents sont des missionnaires. Pasteur, éducation en anini. C'est faux. Parce qu'il y a même des problèmes au niveau des pasteurs. Divorce mis à niveau si c'est parce qu'au niveau famille base, c'est ça la base qui va être reconstruite. Une fois que cette base est reconstruite, nous allons voir moins de violence conjugale. Il faut vraiment rétablir le niveau de la famille. C'est ce que je peux dire pour éviter toutes ces violences. Parce que vous savez, quand il y a violence au niveau de la famille, c'est comme ça qu'on voit tous ces rebelles, des koulouna, on voit toutes ces personnes qui ont manqué d'amour dans la famille. Parce que l'enfant observe, il copie. Exactement. Donc ce manque d'amour, exactement, ce manque d'amour, d'unité en famille fait que les gens vont à l'extérieur pour pouvoir rechercher ça. Mais
c'est une grosse erreur d'aller rechercher de l'amour à l'extérieur parce que il y a des gens qui vont t'utiliser, il y a les gens qui vont abuser de toi. Alors qu'au niveau de la famille, si tu as déjà vécu l'amour, l'unité, pour toi, en sortant, tu n'auras que donner ce que tu as reçu normalement. Tu n'auras pas cherché ce que tu n'as pas reçu et tu peux recevoir ça dans les mains ou dans le cœur d'une mauvaise personne. Bien, alors parlons un peu politique, puisque vous êtes une femme politique, alors comment analysez-vous un peu la situation politique, socio-économique actuelle du pays? Je dirais que on prend du retard. Parce quand que même. Le gouvernement voilà, on prend du retard par rapport au gouvernement qui ne sort pas. Et ça encore, ce sont des intérêts égoïstes. Il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. Tous les députés qui veulent devenir c'est pas possible que tous on puisse se retrouver ministre. C'est comme si pour bien gérer les pays, pour diriger ces pays, il faut être ministre politique, je ne sais pas. Moi-même, quand on a la président de la République, la ministre Ambalo, le Jeep, pesa bango tant sous na habité voiture car amiki ya ba taxi na habité sur en tout cas diminuer bango train de vie na bango diminuer salaire na bango tala mon salaire ndengezali comment on travaille dans l'entreprise par rapport à bas résultats de bas matio salaire ce comme ma esprit entreprise et pas ma ministre je crois que mingi ba qui m'a baolinaté ba batika ba député ba bi union sacrée yango e commune yango ka neti FCC coalition donc non mais justement c'est parce que mon ça ne sert plus à rien. Moi je me dis toujours oui na vous avez vraiment suivi le propos de Georges Kapiamba, non, qui a dit que l'union sacrée, en tout cas c'est l'union sacrée maintenant qui bloque, hein. Oui, mais justement, si l'union sacrée, on le sait que l'union sacrée bloque, excusons de le dire, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, même le président Kabila disait l'union sacrée a pris la population en otage, le peuple congolais en otage. Le président Kabila disait que même 15 personnes autour de lui à Zanangote. Le président Kabila n'est pas là. Donc, vous comprenez que Baronde Bazako bloqué. Vous comprenez que les Baronde Bazako bloqué. Maman, au lieu que Bissoko tout d'abord va confondatrice pour dire même il y a union sacrée parce que tu lances une pétition avant que le chef d'État a rompre divorce. Tu lances une pétition moko tout singa qui divorce à FCC, tout singa qui parlement et quoi, tout singa qui gouvernement il kamba et quoi, tout singa qui n'y son pétition. Bah on est descendu dans la terre. Mais non, vous avez oublié, il paraît. Vous êtes dans les oubliettes. Si vous voulez aussi on ne bloque même pas, tu sais, non, on ne bloque même pas. Vous savez, aujourd'hui, nous, on veut juste que la population ait se retrouver. Vous savez, quand une mère... On dit beaucoup de nos politiques. Non, mais je te dis, donc sincèrement, qu'on se retrouve dans le gouvernement, peu importe, nous, tous en a lutte nabiso, tous linga, que les choses au Yamabe et cessé. Sincèrement. On se rend compte que on ne bloque que Makamboya gouvernement parce que d'intérêt égoïste. Mais qui bloque? Il paraît, comme je venais de le dire, ce sont les femmes, parce que les femmes ne se sont pas retrouvées dans le gouvernement, tout ça, les femmes bloquent les 30%, bah, ils ont réclamé 30% Nabango par Félix Tshisekedi, oh non, c'est Katumbi qui bloque, ou bien c'est IDPS qui bloque, on ne sait plus, mais qui bloque qui? Mais qui a la population qui souffrir. Entre-temps, économie, quand tu regardes aujourd'hui... Population Nzala, économie par terre. Pas Covid, n'a Covid des alliés, on n'a pas géré, rien ne va dans tous les secteurs. À un moment donné, quand on dit il faut relâcher, non, il faut se dire non. En tout cas, rien ne va dans tous les secteurs de la vie nationale, rien ne va. À un moment donné, tu te dis non, il faut relâcher. Ils sont en train de souffrir. Oui. Arrêtons. Regardons un peu. Il y a urgence. Non, mais il y a urgence. Au moins, il dengue, bah ça la ni ambulance, on a pire et tout en état d'urgence. À un moment donné, que nos politiciens arrêtent. Parce que ça, non, vous changez liste. Donc, en fait, tout ça bloqué par rapport à Bakombo. Alors, Bakombo, là, ils seront la bango. Ceux qui ont l'Assemblée nationale, ceux qui parce qu'il y a urgence. Aujourd'hui, comme on dit, les gens meurent tous les jours. Bon, c'est le gouvernement, on a les sous-sous. L'insécurité partout, même ici à Kinshasa, il y a insécurité. Vous savez, moi, je veux dire une chose. Il faut te comprendre que moi,
et eux distraire nan bata poto na kati makambo po bisoto gérer nan makam na biso mais biso poto ko kota na kati distraction ba non ba soti kapé bisoté pour ambassadeur bazolo ba mère ayaki pour l'organisation des élections ils tiennent mordicus élections à la carte en 2023 mais vous avez une réaction rapidement là mais pourquoi il faut pas connaître des élections 2023 parce que comme tu sais, c'est une identification. Non, mais il y a la population. Non, mais. Il y a trop de polémiques par rapport à l'identification, on peut pas être bloqué. On a eu les élections en 2018. Tout le monde a applaudi. C'est que l'élection, les Canadiens qui bien. Nous allons travailler de manière à ce qu'il y ait des élections en 2023. Il y a moyen de pouvoir organiser ça. Ma campagne d'identification est gros bloquée. Parce que nous avons eu les élections en 2018. Les gens ont applaudi. Les gens ont dit que oui. Mais les acquis contestés, non, les élections quand même. Oui, mais on a avancé quand même avec ça. C'est pas crédible. On a quand même avancé. Il y a quand même des avancées. Au moins, le problème, il y a au Congo. Tout le monde a causé un balamon comme un cambébélé. Alors que tout ça est en retard. On doit d'abord admettre que tout ça est en retard. Tout ça a défaillance, tout ça a lacune. Avançons avec ce qu'on a. Donc, à chaque fois, ceux qui vont gagner bataille, moko. Et ton passé, 2023, c'est. Mais 2023 passe beaucoup. Ils ont eu calamité. Je suis désolé. 2023, il y a calamité. Et quel bilan faites-vous? 2 ans, il y a Fachi. Et puis, vous faites un message pour votre marche. 2 ans, il y a Fachi autour de Baké. 2 ans, Azalaki, Nabata, FCC, Bazalo Baké, blocage et tout ça, on a vu. Mais depuis le mois d'octobre, qui a annoncé séparation. Mais tout comme n'a combien. Et ça fait déjà 40 jours, hein, plus de 40 jours que le gouvernement est obimate. Gouvernement est obimate. Donc ça veut dire que quand vous rentrez, au moins Nibiso na concept il y a combo, le balai. Boutique la biso, hein? Boutique la biso, tout combo là. Boutique la maman place. En 2023, il faut les femmes, hein, les femmes comme candidates. On a toujours dans la CPR rendez-vous bateau à côté de l'union sacrée. Au moins sur bateau bateau bisika moko. Vous en facilitez comme la bango. Alors que ça va éparpiller. Vous allez attendre au combo la poule. Pour un malam boutique à mater tout ça. Comme bango sur la côté de la boutique la biso. Alors, un petit message de la femme par rapport à l'organisation de votre marche, hein, et puis à toutes les mamans qui nous suivent, hein, bon, les femmes violées dans l'Est, si vous avez un message particulier. En tout cas, par rapport à la marche du 3 avril, je demande à toutes les personnes qui sont concernées, parce que ça nous concerne tous d'ailleurs, ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas un film qu'on est en train de regarder, que épisode à Libossé, l'équipe, deuxième novelas, non, c'est pas une sorte de novelas, c'est quelque chose qui se passe vraiment en RDC. Et je demande à tout le monde de pouvoir nous rejoindre le 3 avril dans les communes de Kimbanseke, Massina, Njili. Nous allons être là, point de départ, les maisons communales de ces 3 communes, et puis chuter à la place Sainte-Thérèse. Là, nous aurons des chantres de toutes les confessions religieuses, la communauté musulmane, nous serons tous là. Les Kimbankis. Il n'y a pas de ressortissants non, ensemble. Ensemble. L'union fait la force. L'union fait la force. Nous devons aller de manière pacifique pour dire stop à ce qui se passe à l'Est. Vous savez, la communauté internationale n'attend que nous, n'a les yeux que sur nous. Si les Congolais, on ne se lève pas, si on ne dit pas Ekoki Natosha, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Eh bien, ça sera tout, Madame Gisèle Tshilengui. Merci d'être venue. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir, par rapport à la clôture du mois de la femme, Madame Gisèle Tshilengui, qui parle si bien, qui a défendu quand même les femmes. Hein, voilà. Elle est vice-présidente de l'AENC, de Marie-Josée Ifoku, et directeur exécutif Ekoki Inatosha Icebell. Donc vous êtes toutes invitées, tous d'ailleurs, hein, invités à cette marche. Hein. Moi je ne manquerai pas, je serai là. Donc venez nombreux, tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Tac au Tac Magazine. Vous êtes invités pour soutenir les femmes de l'Est. Au revoir et à la prochaine.